Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, je vous fais la vidéo de la semaine. Parce que bon, voilà, ça va. Je ne suis pas maquillée comme vous pouvez le constater. Figurez-vous que après moult années, moult mois, j'avais réussi à passer outre. Et en fait, aujourd'hui, je sais que j'ai chopé la coucou, la coco, la coco, la coquinou, la coquinette. Donc voilà, donc j'ai la coco. Bon, je suis juste un petit peu enrhumée, peut-être un petit peu fatiguée. Alors bon, du coup, vous fiez pas à ma tête, elle ressemble à rien, je suis pas maquillée. Voilà, mais j'ai dit bon, je vais quand même faire les énergies parce que bon, outre le fait que je sois un peu enrhumée, voilà, je parle pas trop du nez d'ailleurs. Bon, voilà. Donc, euh, donc voilà. Alors, pour vous raconter la petite anecdote, c'est que c'est mon fils qui me l'a refilé, puisqu'il l'avait en début de semaine. Et vendredi, je suis allée faire un test PCR. Et le test PCR était négatif. Et aujourd'hui, je fais un autotest. Et l'autotest est positif. Donc voilà, bon, allez, c'est pas grave, on s'en fiche, c'est juste que je vous explique que je suis pas maquillée, donc je ressemble à rien, mais c'est parce que, voilà, hein, je fais la vidéo et après je pense que je vais faire une petite sieste. Allez, les énergies de la semaine, alors attendez, la semaine là qui vient, on sera le combien? Du 25 au 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1er octobre. Du 25 au 1er octobre. J'espère que vous avez bien accueilli l'automne. Là, on arrive dans la saison qui est superbe. J'adore cette saison. Pleine de couleurs, pleine de... Voilà. C'est vraiment génial. Allez, donc du 25 au 1er octobre. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo dure pas trop longtemps. Allez. Quelle est l'énergie principale pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît? Tac, on range en même temps. Hop. Votre mental a besoin d'une pause cette semaine. Alors, vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Tu m'étonnes. Prenez le temps de méditer afin de poser votre mental. Reposez votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Bon. Eh bien écoutez, voilà, je vous montre la carte. On voit quelqu'un qui se promène dans une forêt. Je pense que cette semaine, c'est ce qu'il va falloir que nous fassions, que nous allions nous promener dans la forêt. Donc voilà. Donc écoutez, cette semaine, ça va être reposer votre mental. Je pense que l'ego, il n'y avait pas cette semaine l'ego qui pouvait jouer des tours. Je me rappelle plus. Parce que, en fait, je fais la vidéo et en fait, je me rappelle pas après ce que je dis. Heureusement d'ailleurs, parce qu'avec toutes les vidéos que je fais, tous les tirages que je fais, si je m'en souvenais de tout, j'aurais la tête gros comme une passoire. Comme une citrouille. Là, elle est plutôt comme une passoire. Allez, les énergies de la semaine. Alors, quelle va être la ligne directrice de la semaine pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît, du 25 au 1er octobre? Il y en a beaucoup. Fatalité. Marquez, ça va être bien là pour aller se promener. S'il fait beau cette semaine et tout, ça peut être sympa. Ensuite, qu'avez-vous besoin de savoir pour cette semaine du 25 au 1er octobre, du 25 septembre au 1er octobre? Culpabilité. Un peu les mêmes cartes qui sortent, non? Fatalité, culpabilité, tout arrive à échec. Quel obstacle va se dresser devant vous cette semaine? Il y avait le retour là. Quel obstacle va se dresser devant vous cette semaine? Ok. Quelle action avez-vous besoin de mettre en place cette semaine? Quelle action avez-vous besoin de mettre en place cette semaine?
La maison. La maison qui se retourne encore. Et enfin, quelle nouvelle positive allez-vous recevoir cette semaine? La loi, l'équilibre. Peut-être un verdict au niveau de la loi. Les personnes qui regardent la vidéo vont recevoir cette semaine, c'est vous. Alors. Veux-tu bien venir ou pas? Voilà, super. Allez, on fait une coupe. Bah, écoutez, fatalité encore. Eh ben, fatalité et culpabilité. Décidément, elles voulaient sortir, elles sont sorties. Hein. Donc, bah écoutez, cette semaine, ouais, vous allez peut-être. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de reposer votre mental un peu parce que justement, vous allez culpabiliser de quelque chose et quelque chose qui vient à vous qui vous fait culpabiliser ou alors vous avez culpabilisé toute la semaine et vous allez encore culpabiliser cette semaine. Là, j'entends, n'allez pas forcément euh, vous brûler les ailes pour faire une action ou quelque chose. Je pense que cette semaine, il faut que vous vous reposiez, que vous preniez du recul. Il faut que votre mental soit en off cette semaine. Je pense que vous avez besoin de ça. Hop, je vais prendre. Alors, quelle sera la ligne directrice de la semaine? Ah, la séparation. Bon, bah voilà. Ok. Donc, il y a une séparation. Il y a une séparation, donc ça peut être la séparation avec votre boulot. Hein, ça peut être la séparation. Ça peut être la séparation. Si on est plus, comment dirais-je, dans la spiritualité, les trucs comme ça peut être une séparation avec votre ego, ce qui vous bloque. Ça peut être une séparation physique. Quelqu'un qui part. Quelqu'un qui a été muté, peut-être. Ça peut être une séparation tout simplement d'un couple. Hein. Je vais rajouter une carte. Le retard. Il y a peut-être quelque chose qui a pris, il y a peut-être quelque chose qui a pris du retard par rapport à une séparation. Euh, bah, tiens, la séparation qui ressort encore. Ok. Retard, séparation, séparation. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont jusqu'à présent, vous avez peut-être essayé, insisté vraiment pour voir, pour aller jusqu'au bout du bout, en vous disant peut-être, alors que ce soit une séparation en couple ou que ce soit une séparation au boulot, hein, peu importe, ou pour X choses. Donc du coup, ben, vous avez retardé l'échéance, mais on vous dit que cette semaine, ça va être là. Quoi qu'il en soit, en plus, il y a 2 fois la séparation qui sort. Donc là, on vous dit qu'il y a de grandes chances que ce soit là quand même. Qu'avez-vous besoin de savoir? Une femme. Vous avez peut-être le soutien d'une femme. Ça, c'est pas vous, hein, c'est le soutien d'une femme. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont aller voir quelqu'un euh, de, d'énergie, d'énergie féminine. Euh, Peut-être qu'on vous demande aussi de suivre peut-être plus votre intuition, de suivre vraiment. Peut-être que vous hésitez encore par rapport à cette séparation. Peut-être que du coup, c'est pour ça que on vous dit là de mettre cette semaine votre mental en pause. Allez marcher dans la nature, faites ce qui vous intéresse. Si vous voulez pas aller marcher dans la nature, quoi que ce soit, faites quelque chose qui vous fait du bien en tous les cas. Mais là, on vous dit que faut pas passer spécialement à l'action. Mais vous avez besoin peut-être de faire une introspection. Peut-être plus une introspection. Euh, Peut-être que vous avez besoin d'aller voir quelqu'un. Peut-être que vous êtes suivi, soit psychologiquement, peut-être que votre médecin est peut-être une femme ou avec des énergies féminines ou quoi que ce soit. Donc là, c'est ce qu'on vous conseille le plus. En tous les cas, vous avez besoin de savoir qu'il y a une femme qui va certainement intervenir cette semaine. Euh, L'attirance. Alors, si vous êtes un homme, il y a peut-être une attirance pour une femme.
par rapport à la séparation, ce qui du coup va faire en sorte que bah, la séparation va peut-être se faire plus facilement pour vous, en tous les cas. Euh, Vous allez peut-être pour certains aussi avoir un attrait pour quelque chose. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont lire un livre qui va les inspirer cette semaine. Euh, Peut-être qu'il y a un livre qui va ouais, qui va vous inspirer, qui va vous faire du bien, qui va peut-être vous permettre de comprendre des choses. J'entends ça. Bon, voilà. L'obstacle qui va se dresser sur votre semaine. L'instabilité, ouais. Ouais, vous allez être un petit peu en dents de scie cette semaine, ça va pas être super la grande forme. Donc bah, écoutez, profitez, je vous dis, essayez de peut-être de mettre votre mental en pause, on n'est pas une semaine près pour tout. Essayez peut-être de mettre votre mental en pause. Allez vous promener si vous pouvez aller vous promener. Si vous pouvez être au bord de l'eau, ça peut être très bien aussi. Allez vous promener en forêt ou un endroit où il y a de la verdure ou je sais pas quoi, hein, ce que vous pouvez faire en tous les cas. Ne serait-ce que même prendre l'air ou d'aller vous promener même en ville, hein, tant pis. Si vous pouvez éviter les endroits où il y a trop de voitures ou quoi que ce soit, bon, ce serait mieux quand même. Mais vous avez peut-être besoin ouais, de vous aérer l'esprit là, parce que là, cette semaine, c'est un petit peu instable, hein. D'où le fait peut-être de la culpabilité tout à l'heure. Ouais, en tous les cas, c'était quelque chose par lequel vous deviez passer. Mais là, ouais, on vous dit quand même qu'il y a quand même pas mal d'instabilité cette semaine. Ça va pas être une semaine super tip top. Hein, vous allez être, je vous dis, vous allez être en dents de scie. Pas pour tout le monde, hein, c'est pour les personnes qui sont concernées apparemment par rapport à ça. Euh, Vous y mettez à votre sauce, hein, vous mettez aussi par rapport si ça touche le boulot ou quoi que ce soit, hein, voilà, vous le mettez aussi comme ça parce que ça peut très bien correspondre, par exemple par rapport à la femme, tout ça, ça peut très bien être une responsable ou quelqu'un de la RH ou des trucs comme ça, hein. Donc un médecin ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas une semaine super. Quelle action avez-vous besoin de mettre en place? Il va y avoir un arrêt de travail, certainement. Il va certainement y avoir un arrêt de travail pour des personnes. Alors, vous voyez, je viens de vous parler du boulot. Donc, bah, vous allez peut-être aller voir un médecin, c'est très rigolo ça. Vous allez peut-être aller voir un médecin là où justement va peut-être votre médecin, si c'est une femme, peut-être, je ne sais pas, mais va peut-être vous arrêter pour que vous puissiez prendre un peu de recul sur la situation, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Là, je pense que vous avez besoin. Donc, profitez de cette semaine d'arrêt pour faire un petit peu le vide pour vous et d'essayer de vous focaliser sur vous en fait. Je pense qu'il faut que vous vous focalisiez sur vous. Ça va être important cette semaine. Il faut que vous voyez ce que vous avez vraiment envie de faire. Même si jusqu'à présent c'était plus ou moins clair pour vous, que ce soit pour une séparation avec un boulot, que ce soit pour une séparation avec quelqu'un, peu importe. Mais c'est peut-être pas encore assez mûr dans votre tête. Et du coup, bah, peut-être que vous avez besoin de cet arrêt-là pour faire le point. Allez vous balader en nature, il y a peut-être plein de choses qui vont se débloquer, Lisez un bouquin, peut-être qu'il y a un bouquin qui vous intéresse depuis X temps, et du coup, ben, on vous conseille de le lire. Ça va peut-être vous apporter des choses. Voilà, restez à la maison, hein. Restez à la maison, occupez-vous de votre maison. Euh, Ouais, occupez-vous de votre maison. Peut-être. De votre maison et puis de votre moi intérieur. Hmm. Votre moi intérieur aussi. Moi, ça me fait penser, par exemple, cette semaine, j'avais prévu, en tous les cas, je veux un peu modifier les choses chez moi. Alors, pas non plus
avec des 100 et des 1000, hein, parce que je peux pas. Mais je voulais déjà bien ranger, parce que c'est... Comme j'ai pas beaucoup d'espace, c'est tout l'un sur l'autre, par exemple dans ma cuisine. C'est tout l'un sur l'autre dans ma cuisine. En plus, j'ai fait tomber une porte de placard, donc il faut que je la remette. Enfin bon, bref, enfin bon, des trucs bêtes, mais... Donc du coup, je pense que cette semaine, moi aussi, ça va être pareil. Je vais en profiter pour faire un peu le tri, le tri. Et tout ce que je me servais pas depuis au moins un an, hein, et ben ça veut dire que je vais jamais m'en servir. Donc du coup, ben soit je vais y donner, soit je vais y vendre, soit je vais y béner parce que bah il y aura besoin d'y béner, j'en sais rien. Mais voilà. Parce que là, je crois que parce que tout est l'un sur l'autre, ça m'énerve. J'ai pas d'espace, j'arrive pas à respirer. Donc, vous voyez, je prends mon exemple perso, mais peut-être que bah, de vous mettre dans votre maison, peut-être de faire du rangement, de faire des choses, des trucs comme ça, et ben, peut-être que ça va vous faire du bien. Alors, je vous dis pas, par contre, l'image que je vois pas, est-ce qu'on me dit non, c'est de ranger les papiers. Voilà, ça, non, c'est plus du rangement et de vous occuper de vous pour que vous soyez bien, voilà, pour que vous soyez bien chez vous. Donc, si je vous ai parlé de moi, je pense que c'est parce que, voilà, ça peut peut-être aider des personnes qui sont un peu comme moi, et du coup, ça peut vous apporter quelque chose en plus. Ensuite, la nouvelle positive, quand même, que vous allez avoir cette semaine. Ah, regardez-moi ça, magnifique. Vous êtes protégés, vous êtes protégés. Oh là là, madre de Dio. Ah là là. Eh bien, écoutez, vous êtes protégés. Donc, quoi qu'il en soit, occupez-vous de vous cette semaine. Allez voir votre médecin si vous avez besoin d'avoir un médecin. Peut-être que vous êtes allé en fin de semaine parce que vous en pouviez plus et que du coup, ben, elle vous a arrêté ou il vous a arrêté toute la semaine. Donc, très bien. Profitez de cette semaine pour vous occuper de vous et uniquement de vous. Alors, bien sûr, si vous avez des enfants ou quoi que ce soit, voilà, machin, etc. Mais profitez des moments que vous avez pour vous relaxer, pour éviter de trop penser à vos soucis peut-être. En plus, le fait de, par exemple, aller vous balader en forêt, le fait peut-être de ranger votre intérieur, de ranger... tiens, j'ai une image de quelqu'un qui range des vêtements. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais je vois une personne qui range des vêtements. Peut-être que peut-être que ça peut faire du bien. Et j'ai une autre image aussi d'une personne qui va ranger des vêtements suite à un décès qui a eu lieu. Peut-être que vous aviez retardé, peut-être que vous aviez retardé l'échéance, mais après ça, ça se discute pas. Et là, je vois une personne qui range les vêtements de la personne décédée. Donc, je vois plus une femme par rapport à un homme qui est décédé. Euh, voilà, bon, super. Mais en tous les cas, vous êtes protégés cette semaine. Donc, tout va aller bien quand même. D'accord. Rassurez-vous, même si vous passez par des phases très difficiles en ce moment ou quoi que ce soit. De toute façon, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a des énergies qui sont hyper puissante, pas forcément très très agréable, pas forcément très intéressante. Ça c'est voilà. Mais je pense qu'il y a des énergies qui sont hyper puissantes en ce moment. Et je suis pas la seule à le dire. Moi-même, je les ressens énormément. J'ai dû me faire un soin énergétique hier pour rééquilibrer tous mes chakras, tout ça, parce que j'étais complètement à la ramasse. Alors bon, certes, j'ai chopé la chose, mais même ça n'avait rien à voir. J'avais des problèmes avec mon enfant intérieur, tout ça. Donc il y a peut-être des personnes qui ont peut-être des soucis aussi par rapport à ça. Donc peut-être voyez, peut-être que la personne qui pourrait vous faire du bien, c'est peut-être une personne qui pourrait peut-être vous faire un soin énergétique pour vous rebooster cette semaine. Peut-être que vous avez besoin d'évacuer des choses et au lieu de prendre des cachetons, des fois, bien que ça ne remplace pas un traitement médical, hein, peut-être que ça peut vous faire du bien de vous libérer de certaines choses. Donc n'hésitez pas peut-être à prendre rendez-vous avec quelqu'un qui peut vous faire un soin énergétique ou quelque chose comme ça. Ça peut peut-être vous faire du bien. Voilà, je pense à ça parce que c'est vrai que bah, pour parler de moi, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais besoin d'évacuer des choses et je vous dis que les énergies en ce moment, elles sont vraiment assez ardos. Allez, on va reprendre un petit message de la fée Morgane, un petit complément cette semaine.
Alors, je vais attaquer les énergies mensuelles d'octobre. Alors, peut-être pas aujourd'hui, hein. Je vais me laisser 2 secondes. L'art de la divination. Découvrez ce qui est caché aux yeux de la plupart. Les signes sont partout et l'univers t'envoie de multiples messages. Prêtes-y attention. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, quel que soit ce que vous avez besoin de faire, d'entendre ou quoi que ce soit, je vous le montre, mais je sais même pas si vous y voyez. Hein, peu importe, c'est pas grave. On vous dit que voilà, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et on va vous envoyer des signes, peut-être qu'on vous en envoie déjà et qu'on vous demande peut-être de prêter plus attention. Si vous allez vous balader en forêt, peut-être que vous verrez des choses, vous entendrez des choses, peut-être que voilà, vous serez peut-être bien. Donc voilà, bah, écoutez, c'est une semaine de retour à soi, de retour de l'amour de soi surtout. Je vous embrasse tous très fort de loin, pas de près, pour pas que vous chopiez la petite bête. Donc voilà, prenez soin de vous surtout. N'hésitez pas à, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je l'entends. N'hésitez pas à parler avec des personnes si vous avez besoin. Ne restez pas seul face à un mal-être. En tous les cas, voilà, c'est peut-être un message pour quelqu'un, je ne sais pas. En tous les cas, n'hésitez pas à parler avec quelqu'un de confiance, même si vous voulez aller parler avec votre médecin, avec un psy, peu importe. Mais ne restez pas seul. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très fort, je vous dis à très très vite. Donc du coup pour les énergies, je vais les faire cette semaine, hein. Pour les énergies d'octobre, on va voir un petit peu ce qui se passe. Plus ça va, plus on s'approche de Noël. Donc je commence déjà à regarder les cadeaux. Donc voilà, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous!